bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Alors que je méditais par rapport à cette nuit, je priais, je demandais au Seigneur de me donner sa pensée pour l'année qui s'ouvre, pour la décennie qui s'ouvre. Et voilà ce qui a été placé dans mon cœur. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, dans cette nouvelle saison, écoute la pensée de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut de toi, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu en ce qui te concerne, se résume dans cette phrase: marche devant ma face et sois intègre. Je nous propose 2 textes cette nuit. Je prie que le Seigneur me donne des mots, des phrases qu'il faut afin que cette vérité soit placée, plantée dans le cœur de quelqu'un. Bien aimé, ce message a une portée prophétique. Ce message sera comme des balises au devant de nos chemins. De manière générale pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous de manière individuelle. Notre premier texte se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 25e. Du 1er au 13e verset. La Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. Souligne bien ça. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, ce n'était pas le matin, ce n'était pas à midi, ce n'était pas le soir. La Bible déclare, au milieu de la nuit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand on devient inconscient et qu'on ne se rend plus compte de rien, quand tout nous échappe et que l'on ne contrôle plus rien, en ce moment-là, le temps d'inconscience, le moment de manque total de contrôle, la Bible déclare, en plein milieu de la nuit, quand tout devient noir, sombre et obscur, au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Bien-aimé, il arrivera un temps où la porte sera fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent. J'aimerais dire à quelqu'un: plus tard risque d'être trop tard.
tard. Plus tard risque d'être trop tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bien aimé, il y a des phrases qu'il ne faut jamais entendre de la bouche du Seigneur. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Elle croyait que les maîtres le connaissaient. Elle croyait que l'époux les connaissait. Mais l'époux ne le connaissait pas. J'ai prié que Dieu te révèle ta vraie identité. Pas selon ce que tu penses de toi, mais selon ce que Dieu pense de toi. Faisons. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre ce que nous sommes véritablement. Père, je ne veux pas me mentir à moi-même. Je ne veux pas me tromper moi-même. Montre-moi ma vraie identité. Qui suis-je véritablement? Pas selon moi, mais selon toi. Je veux me voir par tes yeux. Je veux savoir de moi ce que tu sais de moi. J'aime quand le psalmiste dit, sonde-moi, connais-moi. Je prie que Dieu nous sonde, que Dieu nous connaisse. Et que Dieu nous révèle véritablement qui nous sommes avant que le jour n'arrive. Ce jour où à certains il leur sera dit, en vérité je te le dis, je ne te connais pas. Le verset 13e, Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Genèse 17:1, Dieu dit à Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. En ces premières heures de cette nouvelle année, mais aussi de cette nouvelle décennie, j'aimerais vous partager les choses que Dieu a déposées dans mon cœur comme des attentes de Dieu pour son peuple, pour son église, pour ceux qui lui appartiennent en cette nouvelle saison. Bien aimé, cette nuit je voudrais crier comme un prophète et faire entendre la voix du Père à cette génération. Il y a 3 choses capitales que l'Église doit impérativement connaître en ce temps. 3 choses que nous devons connaître de manière claire et sans équivoque. Et c'est ces 3 choses que Dieu m'a mis à cœur pour l'Église. La première est la suivante. Dieu m'a dit de nous dire, nous avons amorcé la dernière heure. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la phase finale. Nous nous réjouissons. C'est une bonne chose. Mais c'est pour nous le temps de réfléchir et de méditer. Parce que nous sommes entrés dans une saison que la Bible appelle la dernière heure. Il n'y a plus de temps. Les jours passent. Le temps avance. Nous n'avons plus de temps. C'est déjà la dernière heure. Église, nous sommes dans la dernière heure. La dernière heure.
La dernière heure, bientôt, très bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. L'apôtre Paul pouvait dire, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés, transformés, et nous serons emportés. Il nous attirera vers lui. Bien-aimé, ce temps est arrivé. Et bientôt nous allons entendre les trompettes retentir. Notre Seigneur est déjà à la porte. Et il est sur le point d'attirer vers lui ceux qui lui appartiennent. Je suis venu dire à l'église, nous n'avons plus de temps. Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de nous distraire. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Dieu m'a dit de dire à son peuple, je reviens bientôt. Dieu m'a dit, Ken, prépare mon épouse, car bientôt je reviens. Bien-aimé, je tremble dans mon cœur. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Je reviens bientôt. Dis à mon peuple que je reviens. Bien-aimé, je frissonnais dans mon cœur. Je me suis dit qu'il n'y a plus de temps. Nous devons les crier de toutes nos forces. Jésus revient. Jésus revient. Terre, écoute-moi. Jésus revient. Église, écoute-moi. Jésus revient. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, très bientôt il sera trop tard. Les vierges folles, quand elles sont arrivées, la Bible déclare, la porte était fermée. Et très bientôt la porte sera fermée. Très bientôt ça sera trop tard. Église, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la paresse. L'heure n'est plus au sommeil spirituel. Réveillez-vous de vos sommeils spirituels. Car il n'y a plus de temps. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Il n'y a plus de temps. C'est déjà la dernière heure. La dernière heure. 1 Jean 2,18, la Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Pasteur Ken, c'est quoi donc la dernière heure? La dernière heure, c'est le dernier virage avant le retour de Christ. Si on était dans un match de football, c'est les derniers instants de temps additionnel de la prolongation. Il n'y a plus de temps. Jésus est sur le point de revenir. Il revient chercher son église. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Il revient chercher ceux qui sont en alliance avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses terribles qui vont s'abattre sur cette terre. Des jugements terribles qui vont s'abattre dans le monde. Mais Dieu veut épargner les siens. Dieu veut épargner son église. La Bible déclare dans Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Pourquoi Dieu l'a pris? Parce qu'il allait détruire la terre avec Noé. Mais puisque Enoch était intègre, Dieu a voulu le préserver des jugements qui allaient tomber sur terre. Et il a pris. Il a enlevé. Mais la Bible précise que Enoch
Enoch marcha avec Dieu. Oui, il ne fut plus. Et Dieu m'a dit de dire à son peuple de marcher devant sa face et d'être intègre. Parce que très bientôt, il revient nous chercher. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. Apocalypse 12, 12, la Bible dit. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Il n'est pas descendu pour se distraire. Il n'est pas descendu pour s'amuser. La Bible déclare: animé d'une grande colère. Le diable est animé d'une grande colère. Pourquoi? La Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Les démons savent qu'ils n'ont plus de temps. Mais l'Église semble ne pas le savoir. L'Église semble ne pas le connaître. Bien aimé, l'Église ne se rend pas compte. C'est déjà la dernière heure. L'Église ne réalise pas que le Seigneur Jésus revient bientôt. L'Église n'a pas le discernement de cette saison. L'Église manque le discernement de ce temps. Le diable sait que lui, il n'a plus de temps. Et sachant cela, il a mis en marche ses dernières batteries. Il a armé ses bataillons stratégiques pour séduire un plus grand nombre. Mon ami, tu fais l'objet de tout un plan de l'ennemi. En ce temps de la fin, je suis venu te dire que le diable t'a ciblé. Il a tout mis en marche pour te distraire au maximum possible, pour t'endormir au maximum possible. Il veut te distraire par toutes sortes de choses et que tu ne te rendes pas compte que bientôt ton maître revient. Mais le comble, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Et le Seigneur Jésus-Christ s'en plaint. Dans Luc 12, 54 à 56, il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Église, comment ne discernons-nous pas ce temps-ci? Jésus est à la porte. Bien-aimés, nous sommes à l'heure des grands enjeux spirituels. Et il y a des épaisses ténèbres qui couvrent l'atmosphère spirituelle du monde. C'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de l'obscurité. C'est la nuit dans le monde. Je ne parle pas d'une nuit physique. Je parle d'une nuit spirituelle. Et quand je lis ce texte de Matthieu 25, l'époux n'est pas venu le jour. L'époux est venu la nuit. La nuit, bien-aimé, image de l'obscurité spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit spirituelle? Bien-aimé, la nuit, l'ennemi travaille comme jamais avant. Lors de la nuit, la nuit dans le monde, et nous assistons à l'émergence, à la croissance du mal et de l'impureté.
l'immoralité et la perversion se manifestent d'une manière que le monde n'avait pas connue avant. Non seulement ça, mais nous sommes à l'heure où l'immoralité, où on fait l'éloge de l'immoralité, de la perversion, voulais-je dire. Pour s'en convaincre, il vous suffit d'allumer votre poste téléviseur et vous allez voir comment le diable élève le mal. Nous sommes dans un temps où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous sommes dans un temps où on acclame des choses honteuses et abominables. C'est l'heure de la rébellion contre Dieu. Ainsi l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2:7. La puissance de l'iniquité agit déjà. La puissance du mal agit déjà. La puissance secrète du mal agit déjà. Et il opère dans le monde. Et comme conséquence, nous assistons au rejet de Dieu, au rejet de la foi. Nous avons rejeté Dieu de nos écoles. Nous avons rejeté Dieu de nos institutions. Le monde a tourné le dos contre son Créateur. C'est l'indifférence croissante quant aux choses de Dieu. Et on banalise les choses abominables, des dérèglements. On a banalisé la sexualité hors mariage. Aujourd'hui, c'est devenu rien du tout. Des jeunes gens qui ne sont pas mariés mais qui se livrent à la sexualité illicite. Et c'est devenu chose banale. Sous d'autres cieux, l'homosexualité est complètement normalisée. Le divorce et les remariages sont devenus monnaie courante. Bien-aimés, c'est les ténèbres dans le monde. Parce que les jours sont mauvais. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. J'aurais voulu que les ténèbres ne s'arrêtent que dans le monde. Mais les ténèbres sont entrées même dans l'église. Nous sommes dans un temps d'assoupissement et de sommeil spirituel. Dans la maison de Dieu, la corruption est entrée dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans la maison de Dieu, nous nous sommes mis à aimer le plaisir plus que Dieu. Nous nous sommes mis à aimer les choses de la chair plus que Dieu. Nous nous sommes mis à aimer la mondanité plus que Dieu. Où est partie la crainte de Dieu dans la maison de Dieu? Où est partie la fidélité? Où sont partis les hommes pieux? La maison de Dieu est remplie d'hypocrites, des hommes et des femmes à deux visages.
Les dimanches, nous les voyons dans nos églises. Mais en semaine, dans le monde, ils vivent dans la compromission. Ceux qui sont appelés du nom de Dieu trahissent le nom de Dieu. Et c'est des chrétiens. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons nous réveiller. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont mettre des genoux à terre et qui vont prier pour le réveil. Car l'église s'est endormie. Où sont les intercesseurs? Où sont ceux qui pleurent pour les perdus? Je ne parle pas des païens. Je parle des enfants de Dieu qui se trahissent et qui se haïssent les uns les autres. Les enfants de Dieu calomniateurs. Nous nous calomnions entre nous. Nous nous médisons entre nous. Nous nous détruisons entre nous. Et nous n'avons pas honte de nous appeler frères. Nous n'avons pas honte de nous appeler sœurs. Mais dès que nous nous tournons le dos, nous parlons mal les uns contre les autres. Bien aimé, le sommeil spirituel est entré dans l'église. Le comble, c'est que nous sommes devenus complètement insensibles. Les hommes et les femmes qui vivent dans le péché, dans la totale insensibilité. Je passe mon temps à parler en mal de mes frères. Et il n'y a plus aucune sensibilité dans le cœur. Bien aimé, c'est le signe que le sommeil spirituel est entré. Nous avons aimé le plaisir plus que Dieu. La Bible dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. En cette nouvelle année, Dieu m'a dit de dire à son peuple: réveillez-vous. Fini le temps de l'hypocrisie. Fini le temps de la duplicité. La Bible déclare ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Nous ressemblons à des chrétiens. Nous ressemblons à des craignants Dieu. Mais en réalité, nous avons trahi notre communion avec Dieu. Ce n'est que les apparences. Ce n'est que l'extérieur. C'est la dernière heure. La dernière heure, c'est le temps de séduction. Le temps de séduction par de faux enseignements, par de fausses doctrines. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et il dit en outre dans Actes 20, 29 à 30, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Bien aimé, l'apôtre Paul rajoute dans 2 Timothée 4, 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien aimé, en ce premier jour de cette nouvelle année, j'aurais voulu te faire plaisir.
réjouir et te dire des choses que tu aurais aimé entendre. Mais la Bible déclare à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le jour ne se lèvera pas sur le peuple. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Comment servirait-il que je vous dise de bonnes choses si après Jésus, lui, puisse vous dire en vérité, je ne vous connais pas. Jésus disait quand il regardait les scribes et les pharisiens, race de vipères, vous aménagez l'extérieur du tombeau, mais à l'intérieur c'est rempli de rapines et d'ossements. C'est à ça que ressemble cette génération. À l'intérieur c'est rempli de choses immondes, mais nous avons l'apparence de la piété. Race de vipères, race d'hypocrites. Bien-aimé, réveille-toi mon ami, car il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'endurcir? Ce temps est caractérisé par l'insensibilité. L'insensibilité à deux niveaux. L'insensibilité au mal, l'insensibilité au péché. Nous voyons aujourd'hui cette race d'enfants de Dieu qui vivent aisément dans le péché, aisément dans la compromission. L'homme avec qui tu sors n'est pas ton mari. L'homme avec qui tu couches n'est pas ton époux. La femme avec qui tu couches n'est pas ta femme. Mais tu es un enfant de Dieu, un chrétien. Mais tu vis dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans l'adultère. Mon ami, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Les vierges sont arrivées, mais c'était tard. La porte était déjà fermée. Réponds-toi, mon ami, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu m'a dit de te dire, marche devant ma face et sois intègre. Insensible non seulement au péché, mais insensible à la parole. Nous avons développé des armures pour nous protéger de la parole. Autrefois tu laissais ton cœur être touché par la parole. Mais mon ami, depuis un temps tu t'es endurci. La parole ne pénètre plus ton cœur. Malheur à toi si tu ne te répands pas, car bientôt il sera trop tard. Bientôt il sera trop tard. La Bible déclare, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jusqu'à quand vas-tu endurcir ton cœur? Tu sais que ce que je te dis c'est la vérité. Mais tu veux t'obstiner, tu veux persister dans le mal. Mais Dieu te parle par amour. C'est par amour que Dieu te parle. La Bible déclare, telle voix paraît bonne à l'homme, mais cependant son issue c'est la voie de la mort. Et Dieu m'a envoyé ce soir, cette nuit, pour t'avertir de la mort à venir. Ne sois pas indifférent à la parole. La dernière heure est caractérisée par le conformisme au monde. Alors que l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
Nous sommes une génération complètement conforme au monde. Au lieu que le monde puisse copier l'église, c'est l'église qui a copié le monde. Nous agissons comme les mondains. Nous parlons comme des mondains. Dans nos attitudes, dans nos réactions, nous nous conformons au monde. Quand le monde va à gauche, nous aussi nous voulons aller à gauche. Nous sommes derrière ce qu'on appelle les tendances, la mode. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde, celle de la terre. Notre mission, c'est d'éclairer le monde, pas d'imiter le monde. Marche devant ma face et sois intègre, ainsi dit l'Éternel. Le conformisme a amené un certain nombre de choses dans l'église. Le conformisme a amené la permissivité, la tolérance. De choses qu'on était censé refuser, condamner, nous nous sommes mis à les tolérer, à les accepter. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimés, c'est l'heure de la séparation. La séparation d'avec le monde. La séparation d'avec la mondanité. Cette nouvelle saison est pour nous une nouvelle opportunité de réformer nos voies et de sortir de l'hypocrisie, de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la consécration. Avant qu'il ne soit trop tard, mon ami, réveille-toi. L'adultère est entré même dans le sacerdoce, où les hommes de Dieu même trompent leurs épouses. Les divorces et les remariages parmi les hommes de Dieu. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 2, 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Les chiens avaient vomi ce qu'ils pensaient être inutile, mais les voilà revenir manger ses propres vomissures. C'est à ça que plusieurs ressemblent aujourd'hui. Des choses que tu avais vomi, tu te retrouvais en train de le consommer à nouveau. Tu avais vomi la tricherie. Tu te retrouves toi-même en train de tricher comme autrefois. Tu avais vomi la pornographie. Tu avais vomi la masturbation. Tu avais vomi le mensonge. Tu avais vomi la médisance. Tu avais vomi les calomnies. Mais te voilà en train de retourner à ces choses que tu avais vomi. Le conformisme amène le mélange. On est un pied dedans, un pied dehors. Ce temps-ci est caractérisé par la perte d'intérêt pour Dieu et pour les choses de Dieu. Dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu, les désintéressement par rapport aux choses de Dieu s'est installé. Regarde-toi, mon ami, où est partie ta vie de prière? Tu as perdu ton zèle pour la prière. Où est
parti ton amour pour la parole? Je suis venu te dire cette nuit que le diable est en train de t'endormir. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Où est parti ton zèle pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu? Te voilà dans des excuses, dans des raisons. Tu trouves toujours quelque chose à dire pour t'excuser de ne pas t'investir dans l'œuvre de Dieu. Où est parti ton zèle? Le sommeil spirituel t'a atteint. Et nous avons perdu notre espérance à cause de la nuit dans l'église. Nous n'attendons plus le retour de Jésus. Nous ne parlons plus de retour de Jésus. Ça ne nous intéresse plus. Nous parlons mariage. Nous parlons voyage. Nous parlons promotion. Toutes ces choses sont bonnes. Mais toutes ces choses ne sont que passagères. Nous attendons le retour de notre maître. Mais quand la nuit entre dans l'église, on perd l'espérance de son retour. On n'y pense plus. Et là, le diable réussit. La nuit entre. La nuit s'installe. La Bible dit dans Luc 12, 35 à 38 que vos reins soient sains. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il s'éceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. J'aimerais le lire en français courant, versets 37 et 38, la Bible dit: heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. Dieu me dit de te dire qu'il voudrait lui-même apprêter ta table et te servir. Mais tu dois veiller, sortir du sommeil spirituel. Verset 38, la Bible dit: s'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Peu importe la nuit qui est entrée dans l'église, nous voulons veiller. Peu importe l'obscurité, nous voulons veiller. Bien aimé, si tout le monde se compromet, nous allons refuser de nous compromettre. Si plus personne ne va prier, nous voulons prier. Si plus personne ne va s'intéresser à la parole, nous allons nous intéresser à la parole. Si tout le monde veut se plaire aux fables et aux légendes, nous attacherons à la saine doctrine. Nous voulons veiller. Peu importe ce que les autres font, nous allons veiller. Suis-je en train de parler à quelqu'un cette nuit? Seigneur, donne-nous la conscience de ton retour en cette saison, car il n'y a plus de temps.
Et la deuxième chose que Dieu m'a dit de nous dire, Dieu m'a dit, dis à mon peuple qu'il marche devant ma face et qu'il soit intègre car je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. La première chose que j'ai eu à dire, le Seigneur nous a dit que maintenant là c'est déjà la dernière heure. La dernière heure. Et la deuxième chose, il nous dit de marcher devant sa face, d'être intègre. Bien-aimés, nous sommes dans un temps. La Bible dit que ce soit les vierges sages, que ce soit les vierges folles, elles se sont toutes endormies. Personne n'est épargné. Le sommeil spirituel est susceptible de frapper tout le monde. Et la Bible dit dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus dit dans Luc 17, 26 à 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimés, du temps de Lot, du temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens s'amusaient, exactement comme nous. Personne ne te doutait de rien. Personne ne pouvait s'imaginer que le jugement arrive. Mais quand Dieu avait décidé, c'était trop tard. Mais Dieu ne veut pas que tu sois surpris, car le temps de jugement arrive dans le monde. Mais il veut nous préserver par l'enlèvement de l'Église. Et il n'y a plus de temps. En cette nouvelle saison, nous devons faire deux choses. Premièrement, marcher devant la face de Dieu. En cette année 2020, mon ami, marche dans la face, devant la face de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Conduis ta vie sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vis toujours dans la présence de Dieu. Demeure connecté à Dieu. Cultive ta communion avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Ne te donne pas de repos. Cherche Dieu le jour. Cherche Dieu la nuit. Cherche Dieu en tout temps. Cherche-le par des prières. Cherche-le par des jeûnes. Transforme ta vie en une vie de prière. En une vie de recherche, de quête de Dieu. Église, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Malheureusement, nous aimons plus le monde que l'Éternel. Nous aimons plus les amusements, les distractions. Peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, nous passons des heures et des heures devant
nos chaînes télévisées, à suivre des séries de feuilletons, des films. Nous n'avons pas de temps, nous ne passons pas de temps avec Dieu. Nous ne passons pas de temps avec Dieu. Dieu nous cherche dans sa présence. En cette nouvelle saison, fais de la présence de Dieu ta demeure. Dieu m'a dit de dire à son peuple, j'ai besoin de vous dans ma présence. En cette nouvelle saison, voilà ce que je veux de vous. Que vous puissiez vous transformer en habitants de ma présence. Soyez des habitants de la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Chérissez la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Le temps est mauvais. Bien, mais ce temps est mauvais. Si nous ne cherchons pas véritablement le Seigneur, nous allons tous nous endormir. Nos églises seront remplies des hommes et des femmes endormis. Parce que quand on ne cherche pas la présence de Dieu, l'église perd son impact. L'église perd sa puissance. Nous allons venir, mais ça sera pour faire des théâtres, de comédie et de cinéma. Il n'y aura plus la vie de Dieu parmi nous. Je prie que la vie de Dieu ne nous quitte pas. Je refuse de venir en cet endroit, de faire des choses par la chair. Je refuse de prêcher par la chair. Je refuse de chanter par la chair. Je veux ta présence, oh Dieu. Je veux ta présence, oh Dieu. Église, où sont les hommes et les femmes qui vont se redouzoudre en cette nouvelle saison de chercher Dieu, de chercher Dieu plus qu'ils ne cherchent l'argent, de chercher Dieu plus qu'ils ne cherchent le mariage, de chercher Dieu plus qu'ils ne cherchent le travail. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont accepter de tout lâcher pour Dieu? Adonai, je prie, suscite cette nouvelle génération. Père, le temps sont mauvais et nous ne nous en rendons pas compte. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, oh Dieu. Car les temps sont mauvais. La Bible déclare, au temps de Noé, les gens ne se doutaient de rien. Ils ne s'imaginaient pas que quelque chose peut arriver. Noé pouvait leur dire, entrez dans l'arche. Le jugement arrive. Mais ils étaient tellement occupés dans leurs activités. Ils étaient tellement attachés à leurs intérêts qu'ils ne prêtaient pas attention aux avertissements de Noé. Et puis les premières gouttes se sont mises à tomber. Et puis la pluie devenait de plus en plus forte. Et le temps qu'ils se rendent compte, c'était déjà trop tard. Je les imagine en train de crier, Noé, ouvre-nous. Je les imagine en train de frapper, Noé, ouvre-nous. Je ne sais pas si Noé pouvait les entendre. Mais même s'il pouvait,
C'était trop tard. La Bible déclare qu'un ange avait fermé la porte. Ce n'était pas Noé qui avait fermé, mais c'est Dieu lui-même qui avait fermé. Mon ami, il arrivera un jour où Dieu va fermer la porte. La porte de la grâce, la porte du salut. C'est maintenant le moment de mettre de l'ordre dans ta vie avec le Seigneur. Arrête de jouer aux apparences, mon ami. Tu te trompes à toi-même avant qu'il ne soit trop tard. Marche devant sa face et sois intègre. C'est seulement à la mesure où nous allons nous décider à demeurer dans la présence de Dieu, à chercher la communion avec Dieu, à rester dans la présence de Dieu. C'est seulement dans cette mesure-là que nous pourrons faire face à la séduction de la dernière heure. Bien-aimé, le diable est animé d'une grande colère. Nous ne pourrons pas nous en sortir sans Dieu. Le vent est fort. La séduction est forte. Sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Sans Dieu, tu ne pourras pas. Ta force, c'est dans sa présence. La Bible dit dans Daniel 11:32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la connaissance dont la Bible parle n'est pas une connaissance théorique. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est cette connaissance qui s'obtient dans la présence de Dieu par la révélation de l'Esprit. Seuls ceux qui connaîtront Dieu par la révélation de l'Esprit pourront tenir face à la séduction de la dernière heure. Le prophète Osée dit dans son chapitre 6e, le verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le prophète Jérémie dit dans son chapitre 29e, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 2020 est une année de quête de Dieu. 2020 est une année de recherche de Dieu. 2020, c'est une année de chercher la face de Dieu. Il ne se limite pas à dire marche devant ma face. Mais il rajoute sois intègre. Ne marche pas seulement dans la présence de Dieu, mais sois intègre. Pourquoi Dieu ne s'est pas seulement limité à dire marche devant ma face, mais il rajoute sois intègre? Car plusieurs prétendent être en communion avec Dieu, mais leur vie ne suit pas. Ils disent de leur bouche autre chose, mais de leur vie, ils vivent autre chose. Jésus dit dans Matthieu 23, 25.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. À l'intérieur vous êtes près de rapines et plein de rapines et de méchanceté. En cette nouvelle saison, Dieu nous appelle à être intègres. Être intègre veut dire être irréprochable. Irréprochable au travail, irréprochable à la maison, irréprochable en famille, irréprochable dans la conduite, irréprochable en tout point de vue. Être intègre veut aussi dire faire toujours ce qui plaît à Dieu. En cette nouvelle saison, Dieu veut que tu fasses des choses qui lui plaisent. Dieu m'a dit de dire à son peuple, réjouissez mon cœur. Pendant longtemps, vous avez vécu pour vous-même. Maintenant, c'est mon sabbat. Vivez pour moi. Réjouissez mon cœur. Soyez irréprochables. Soyez intègres. Réjouissez le cœur de Dieu. Et la dernière chose que Dieu m'a dit de nous dire, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, en cette saison, de sonner de la trompette. De sonner de la trompette. Et d'avertir le monde que bientôt la fin de toutes choses arrive. Le prophète Ézéchiel dit dans son chapitre 3, du 17e au 21e verset, Fils de l'homme. Bien-aimé, c'est à toi que Dieu parle, Fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, en RDC, à Kinshasa, dans ta maison, dans ta famille. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, Dieu me dit de nous dire, le temps est arrivé où nous devons parler de Jésus, où nous devons annoncer sa parole. Que des âmes qui meurent autour de nous qui ne connaissent pas Christ. Mais nous, Église, nous sommes endormis. Nous ne parlons pas de l'évangile. Nous ne prêchons pas la parole. Nous ne témoignons pas. Mais nous sommes tous là cherchant à manger à la table du Seigneur. Nous cherchons tous nos propres intérêts. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, pense à moi. Dieu m'a dit de nous dire, le temps est arrivé où nous devons nous occuper des affaires du Père. Et les affaires du Père, c'est le salut des âmes. Parlons de Jésus. Dans nos maisons, parlons de Jésus. Disons au monde qu'il n'y a plus de temps. Disons au monde que Jésus revient. Dans nos lieux de travail, parlons de Jésus. Dans nos avenues, parlons de Jésus. Car il n'y a plus de temps. Bientôt il revient. Quelqu'un me dit, pasteur, comment le faire? De deux manières. Tu peux le dire en donnant ton témoignage, en parlant de ce que Dieu a fait dans ta vie, de comment Dieu t'a sauvé.
Mais tu peux le faire aussi par la qualité de ta vie. Quand les autres verront la crainte de Dieu authentique en toi, ils seront attirés vers notre Seigneur. Je vais finir en résumant la pensée du Seigneur pour nous en cette nouvelle saison. Premièrement, ce que Dieu veut, que nous puissions développer la conscience des enjeux de la dernière heure. Il n'y a plus de temps et les jours sont mauvais. Nous devons en être conscients. Deuxièmement, ce que Dieu veut de nous en cette saison, nous devons marcher devant sa face et être intègres. Vivre dans la communion et dans la crainte de Dieu. Troisièmement, ce que Dieu attend de nous en cette saison, c'est d'être des sentinelles et de sonner de la trompette. Et avertir le monde de son retour imminent et du jugement qui arrive. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Voilà pourquoi dans Acte 2, 17, il a dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Au même moment que les ténèbres est en train de nous envahir, au même moment le Seigneur est en train de souffler de son esprit. À ces choses, nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Et Dieu a pourvu. Il est en train de souffler de son esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous rendre capables. Et avec l'Esprit de Dieu, nous allons y arriver. En cette nouvelle saison, je proclame et je déclare que nous marcherons dans l'intégrité. Nous allons grandir dans la communion avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur sera notre partage. Nous marcherons dans la crainte de Dieu. Nous n'allons pas nous compromettre. En cette nouvelle saison, nous marcherons devant sa face et nous serons intègres. La séduction ne nous emportera pas. Par la vertu du Saint-Esprit. Et en cette nouvelle saison, nous témoignerons de son nom. Nous parlerons de la bonne nouvelle. Et ceux qui ne le connaissent pas seront sauvés par nous. Bien-aimés, je vais clôturer ce moment en lançant quelques appels. Jésus revient bientôt. Tu n'es pas prêt, mon ami. Peut-être que tu es venu cette nuit par routine. C'est le réveillon, je veux veiller. Mais Dieu t'appelle à lui. Jésus t'appelle. Il a donné de son sang et de sa vie pour toi. Il veut te sauver cette nuit. Là où tu es, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu es conscient que si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, toi tu ne seras pas enlevé. Et tu es conscient que si jamais tu mourrais aujourd'hui, tu iras en enfer. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a permis que tu entendes sa parole cette nuit. Et tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu es venu, tu as suivi une jeune fille. Peut-être que tu es venu pour faire plaisir à un ami. Mais Dieu te parle. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Voici l'opportunité qu'il t'accorde. N'endurcis pas ton cœur, mon ami. Lève ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi. Bien-aimé,